Bonsoir peuple congolais et bonsoir tout le peuple africain. Hier le 15 juillet 2017, la préfecture de Paris a arrêté le concert d'Héritier. Oui, c'est bien beau, l'arrêt du concert de Héritier. Mais nous exigeons l'arrêt total des génocides ainsi que des viols dans toute l'Afrique. Oui, nous exigeons l'arrêt des viols et des génocides dans toute l'Afrique. C'est bien beau d'arrêter les concerts, hein? Mais l'arrêt des viols dans toute l'Afrique et des massacres. Parce que le peuple africain, nous ne sommes pas des bétails. Le peuple africain, ce ne sont pas des singes. Le message doit être clair. Donc je demande à toute cette communauté internationale, soi-disant communauté internationale, l'arrêt des viols, des massacres dans toute l'Afrique. Au Gabon, vous tuez. Au Congo RDC, vous tuez. Au Congo Brazzaville, vous tuez. En Côte d'Ivoire, vous tuez. Pour les pillages des richesses minières africaines, on va où? Quel est ce monde? Quel est ce monde de méchanceté? Quel est ce monde où les Occidentaux ne s'intéressent pas à la vie humaine, mais qu'aux minéraux? Est-ce que les minéraux de l'Afrique vous appartiennent? Est-ce que ces minéraux-là sont à vous? Hein? L'arrêt immédiat, sans condition, des massacres au Congo RDC, ainsi que des viols. L'arrêt immédiat des massacres au Congo Brazzaville aux poules. L'arrêt immédiat des massacres en Côte d'Ivoire. L'arrêt immédiat des massacres et des viols en Côte d'Ivoire. L'arrêt immédiat du désordre de la communauté internationale dans toute l'Afrique. Le message est clair. Oui, Héritier, on a annulé son concert. Mais pourquoi ne pas annuler les viols au Congo RDC? Pourquoi ne pas annuler les viols dans toute l'Afrique? L'Afrique va mal. Nous avons besoin de la libération totale de toute l'Afrique. Il faut que ça se fasse. Est-ce qu'en Europe, on viole? Est-ce qu'on tue comme on fait en Afrique? On va où? On va où? J'ai compris grandement que les Occidentaux ne nous aiment pas, nous, le peuple africain. Et il y a des Africains qui travaillent pour la DST française. Il y a des Africains qui donnent des renseignements et qui sont les amis des agents de la DST française. Mais peuple africain, il y a un problème sérieux. Est-ce que les résistants combattants peuvent être les amis de certains agents de la DST? Non. Il faut que ça finisse. Tant que le peuple africain, nous ne prendrons pas de décisions fermes et catégoriques vis-à-vis des Occidentaux, il y aura toujours des massacres et des viols. Parce que n'oubliez pas une chose,
les Occidentaux, leur objectif, c'est de s'en comparer de toute l'Afrique. Donald Trump, ça fait déjà un moment, il est à la Maison Blanche. Qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter les génocides au Congo, RDC, au Gabon et ailleurs? Il a arrêté quoi? Macron attendait le plein pouvoir. Il a eu le plein pouvoir. Pourquoi il n'arrête pas les massacres dans toute l'Afrique ainsi que les viols? C'est bien beau d'arrêter les cancers des héritiers. C'est bien beau d'avoir annulé le cancer d'héritier ou d'annuler le cancer de Fali Ipupa. Mais ce n'est pas tout. L'arrêt immédiat des viols, l'arrêt immédiat des génocides atroces dans toute l'Afrique comme arme de guerre. Parce que la femme africaine, elle n'est plus respectée en Afrique. Cette femme est vue comme arme de guerre. Moi, le Thier, je dirai toujours la vérité. Parce que je suis quelqu'un qui aime la vérité. Moi, je ne suis pas l'ami de l'homme blanc. Les grands révolutionnaires qui se sont battus pour l'Afrique, ils n'étaient pas les amis de l'homme blanc. Thomas Sankara n'était pas l'ami de l'homme blanc. J'ai fait la campagne des élections législatives de Macron. Hein? C'était parce que il y avait pas mal qui disaient que Macron va nous aider. Mais Macron a eu tout. Mais aujourd'hui, où est l'arrêt des viols en Afrique? Où est l'arrêt des massacres dans toute l'Afrique? Moi, c'est ce qui m'intéresse. La libération du continent de l'Afrique, c'est ce qui m'intéresse. L'arrêt immédiat du franc CFA, c'est ce qui m'intéresse. L'Afrique, nous devons avoir notre propre monnaie, sortir de l'imbécilité, de la colonisation, sortir de l'imbécilité, de toujours prendre l'homme blanc pour le maître. L'homme blanc n'est pas le maître. Il n'est pas le maître de la terre. Le message est clair. Jamais moi je me ferai ami de l'homme blanc parce que moi, je n'ai pas besoin d'avoir le pouvoir pour être président ou ministre. Ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est la libération du peuple africain, qu'on puisse respecter tout Africain. C'est ce qui m'intéresse. Moi, je n'ai pas besoin du pouvoir. Moi, la libération du peuple africain. Et que tout Africain qui voudront rentrer chez eux, qu'ils puissent rentrer chez eux. C'est ce qui m'intéresse. Comme moi, j'ai envie de rentrer en Afrique, j'ai plus envie de vivre en Europe. Et j'ai plus besoin que les gens m'utilisent dans la diaspora, soi-disant des combattants, soi-disant des gens qui veulent le bien du peuple africain. Mais en fait, il y a pas mal qui pensent qu'à leur propre bien. Et moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de la libération de l'Afrique et qu'on puisse remettre le pouvoir à la femme. La femme. Aujourd'hui, qu'on donne la possibilité aux femmes de gérer maintenant notre continent qui est l'Afrique. Les femmes peuvent être présidentes et peuvent être premier ministre. Parce que la femme, elle connaît la douleur de mettre au monde. Elle connaît, mais l'homme ne connaît pas. Aujourd'hui, nous devons mettre maintenant la priorité numéro 1, c'est l'être humain. L'être humain. L'argent derrière l'être humain. Le matériel derrière l'être humain. L'être humain d'abord.
La musique de distraction pour éblouir le peuple africain, on n'a plus besoin de cela. Héritier, je t'avais bien dit avant, hein, nous allons tout faire, tu ne vas pas jouer à la musique. Tu n'as pas joué. Fally Ipupa, pareil. L'Afrique doit sortir du désordre. L'Afrique doit sortir du désordre. Il y a pas mal aujourd'hui, hein, en Europe ou aux États-Unis, qui ouvrent des associations, mais qui aimeraient juste se faire de l'argent derrière le malheur des Africains. Mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin des gens vrais, des gens qui puissent travailler pour l'Afrique, pour la libération du peuple africain totalement. Le message doit être clair. Moi, je ne mâcherai jamais mes mots. Et la mort ne me fait pas peur. Parce que tous les vrais résistants qui se lèvent, moi je sais que l'objectif de certains occidentaux, c'est d'en découdre avec ceux qui se lèvent. Thomas Sankara s'est élevé, ils ont fait taire Thomas Sankara. Patrice Lumumba, pareil. Les dictateurs ne sont pas les maîtres de l'Afrique. Les dictateurs ne sont pas des dieux. Les dictateurs n'ont aucune autorité dans la vie des êtres humains en Afrique. Pensons, on va où? L'être humain devient une chose en Afrique. Moi, je dis non. Il faut que ça finisse. Peuple africain, écoutez-moi bien. L'heure, elle est grave. Moi, je me lève pour toute l'Afrique. Toute l'Afrique va mal. Est-ce que nous allons continuer à vivre ainsi? Moi, c'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce que nous pensons aux générations futures? Les générations futures, c'est d'abord la priorité numéro 1. Moi, c'est ce qui m'intéresse. J'aimerais pas que les enfants puissent souffrir les générations futures. J'aimerais pas que les générations futures, qu'on puisse les prendre pour des boucliers, hein, d'armes de guerre. Non. Les Occidentaux disent toujours qu'ils ont aboli l'esclavagisme. C'est faux. L'esclavagisme n'était jamais aboli. Ils ont tourné l'esclavagisme sous une autre forme. Sur maintenant la forme de l'exploitation humaine en Afrique et la destruction de chaque individu africain. Ça, c'est maintenant, hein, le nouveau style de l'esclavagisme de l'homme blanc. Le message est clair. Assez maintenant que les gens qui ont des petites radios, soit disant que ce sont des résistants, mais qui ne font pas un travail génial pour la diaspora africaine. Assez maintenant que les gens puissent dire qu'ils sont des panafricanistes. Au fait, ils ne sont pas des panafricanistes. Ce sont des gens, hein, qui pensent qu'on profiter sur la situation du mot panafricanisme, mais qui n'aiment pas tous les pays d'Afrique. Moi, j'ai compris cela. Personne ne peut me duper. Pourquoi pas mal parle du mal de moi? Pourquoi pas mal m'injure? Parce que les gens, ils n'aiment pas la vérité. Les gens aiment les mensonges. Les gens aiment les gens méchants comme Donald Imperator, hein, qui a créé un site sur YouTube, il met chemin d'avenir. Quel chemin d'avenir?
chemin de la destruction, comme Pascal Lissouba a fait au Congo-Brazzaville, ainsi que Sassou. Il n'y a pas de chemin d'avenir avec Donald Imperator. C'est un exploitateur, c'est quelqu'un qui utilise toutes les diasporas pour ses intérêts, parce qu'il aimerait arriver. C'est un arriviste, il sort de nulle part. Exactement comme Clément Mouama, le nouveau ministre de Sassou, 8%. La vérité doit être claire. Les gens du RCK, vous ne devez pas oublier, hier, on a fait un travail ensemble sur les viols. On a marché dans Paris, dans la chaleur. J'ai fait des vidéos avec vous où est-ce que je m'adressais à Kabila. Et vous croyez que moi, on peut m'utiliser? Moi, on ne m'utilisera jamais. Parce que je suis quelqu'un de clair et net. Le président Macron de la France ne m'utilisera jamais. Je suis un citoyen libre. Moi, je travaille pour Dieu, pour la libération de l'Afrique. Point, un trait. Et le message est clair. Il doit avoir la libération du continent d'Afrique. Le message doit être clair. Le Gabon doit retrouver sa dignité. Le peuple gabonais doit retrouver leur dignité, leur liberté totale. Et en profiter de toutes les matières que Dieu a mis sur leur sol. Ainsi que le peuple de la RDC, qui ont tellement souffert. Ainsi que tous les autres africains. Ça, c'est mon objectif. Je remercie ceux qui font aujourd'hui comme s'ils ne connaissaient pas. Pendant ce temps, nous étions ensemble. On a fait des combats ensemble. Mais je vous remercie, il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais que Jésus-Christ, il s'est battu seul. Moïse, quand on l'a envoyé pour libérer le peuple d'Israël, il s'est battu seul pour libérer le peuple d'Israël. Moïse n'était pas entouré. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir du monde derrière moi. Seul, je peux tout faire aussi. Libérer l'Afrique avec la force de Dieu, le Tout-Puissant. Parce que rien n'est impossible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Parce que tout être humain a un cœur qui bat. Tout être humain se lave. Tout être humain boit de l'eau. Dieu, à n'importe quel moment, il peut arrêter le cœur de celui qu'il désirera. Dieu peut faire. Personne n'est le maître de sa vie. Aujourd'hui, on a besoin de la libération totale de l'Afrique. On n'a pas besoin des gens qui aimeraient juste enlever des noyaux de la dictature et venir au pouvoir, faire même pire que les autres. On n'a pas besoin de cela. Moi, je n'ai pas besoin de cela. Moi, j'ai besoin que tous les dictateurs dégagent sans condition et que tous les multinationales qui ont tué le peuple immense en Afrique, qu'ils puissent dégager de l'Afrique. Il est temps que l'Afrique se développe. On va où? Il est temps que les Africains aient des soins médicaux convenablement. Il est temps que chaque Africain puisse avoir accès à l'éducation nationale sans condition. Ça, c'est ma préoccupation. Les gens qui sont derrière pour les combats de la diaspora, qui aimeraient se faire de l'argent, qui aimeraient devenir des ministres, devenir des chefs d'État. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne me suis pas levé pour devenir ministre ou chef d'État. Non. Moi, je me suis levé pour la libération du peuple africain et le respect de la vie d'autrui, le respect de toutes les femmes et de tous les enfants africains. Ça, c'est mon objectif.
Pourquoi tous les dictateurs en Afrique ont peur de moi? Mais parce qu'ils savent le charisme que j'ai. Le message doit être clair. L'Afrique doit retrouver sa vraie souveraineté. Le peuple africain doit avoir leur vraie libération. La libération, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Il est temps que chaque Africain puisse comprendre que l'Europe ou les États-Unis ou l'Angleterre ou ailleurs, nous ne sommes pas chez nous. Chez nous, c'est en Afrique. Nous devons récupérer nos terres en Afrique. Ça, c'est mon objectif. Pourquoi je ne suis pas avec les gens des salles? Parce que j'ai compris, c'est tous des plaisantins. C'est des gens arrivistes qui pensent qu'au pouvoir et la vie humaine africaine ne les intéresse pas. Eux, c'est le pouvoir qu'ils veulent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la libération de l'Afrique générale, la libération totale, un point, un trait, sans condition. Femmes, enfants, qu'on puisse les respecter. Ça, c'est mon objectif. Car la femme africaine n'est pas un élément d'arme de guerre sexuelle. Ça, je refuse catégoriquement. Les enfants africains ne sont pas des esclaves pour travailler dans les mines d'or ou des diamants ou du coltan. Ça, je refuse. Les génocides immenses en Afrique que les Occidentaux sont en train d'y faire en Afrique, de massacrer, ça, je refuse catégoriquement. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Après vient le blanc. Il y a pas mal des Africains qui travaillent pour les blancs. Le message doit être clair et la vérité triomphera parce que la vérité vient de Dieu. Le message doit être clair. Jusqu'à quand le peuple africain continuera-t-il à baver? Jusqu'à quand les femmes africaines seront prises en otage pour le système d'armes de guerre sexuelles? Jusqu'à quand? Ici en Europe ou aux États-Unis, les individus se baladent à n'importe quelle heure. En Afrique, les gens vivent que dans la peur. Personne ne peut se balader librement à n'importe quelle heure en Afrique. Les gens vivent que dans la peur. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que Thomas Sankara qui a donné sa vie, il a donné sa vie pour ça? Est-ce que Patrice Lumumba qui avait donné sa vie, il a donné sa vie pour ça? Non, quand même. Que tous les ancêtres bantous se lèvent pour la libération de l'Afrique. Que tous nos ancêtres se lèvent parce qu'il y en a marre. Président Donald Trump, merci beaucoup pour l'attente et l'encouragement des génocides en Afrique et des viols. Président Emmanuel Macron, merci beaucoup pour les massacres et les génocides en Afrique à cause des pierres minières chez nous, de nos minerais. Merci beaucoup. Même si vous ne nous aidez pas, mais Dieu va nous aider. Chaque peuple africain qui ont un charisme et qui ont la détermination feront tout pour libérer l'Afrique. Et l'Afrique va se libérer un jour. Peu importe le temps que ça prendra. Il est temps que pas mal des Africains
Hein? Surtout les jeunes s'intéressent à la situation de l'Afrique. Les jeunes Africains nés en Europe ou nés aux États-Unis. Donc le message est clair. L'annulation des viols et des génocides dans toute l'Afrique. Le peuple gabonais n'ont jamais eu leur vraie liberté au Gabon. Le peuple gabonais n'a fait que subir. Subir. C'est plus de 50 ans de la famille Bongo que des massacres, les viols, les crimes rituels. Mais on va où? On va où? La Côte d'Ivoire, pareil. On tue, on viole. On va où? Congo-Brazza, on tue, on viole. Le Cameroun, Paul Biya tue et il viole. On va où? Toute l'Afrique va mal. On va où? Moi, mon objectif, c'est la libération de toute l'Afrique. La libération catégorique de toute l'Afrique. Mes chers frères et sœurs, oui, nous avons gagné l'annulation du cancer d'héritier, mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin de l'arrêt immédiat des massacres, des crimes génocidaires, ainsi que les viols. Ça, c'est la préoccupation numéro 1. Nous avons besoin des vrais résistants et non des comédiens. Et non des gens qui se font passer pour des combattants, mais c'est des combattants du ventre. Comme Donald Imperator, qui vous met chemin d'avenir dans YouTube. Les vidéos, il met dans YouTube chemin d'avenir. Quel chemin d'avenir? Chemin de la mort. Il se fait passer pour un Larry, mais en fait il n'est pas Larry. Un vrai Nibolek qui déteste les autres ethnies. Et félicitations à la diaspora congolaise qui vont vers la diaspora de la RDC, qui essaye de parler du mal de moi. Félicitations. Vous croyez que vous êtes des dieux? Vous croyez que c'est comme ça que vous allez vous débarrasser de Sassou? 8%. Hein? La diaspora des sales bidons du Congo-Brazzaville. Les traîtres. La journée, vous êtes là, Sassou, assassin. La nuit, vous êtes au téléphone avec Sassou. Pour les enveloppes. Hein? Oui. La vérité, elle est bonne à dire. Donc, le cancer d'héritier était annulé, oui. Mais l'arrêt immédiat de tous les massacres sans condition dans toute l'Afrique. L'arrêt immédiat. Il faut que l'Afrique se libère. Il faut que l'Afrique se libère. Mettons-nous tous ensemble pour libérer l'Afrique. Toutes les diasporas doivent parler. Il faut parler. Il faut faire des vidéos que vous vous exprimez vis-à-vis de cette communauté internationale. Hier, j'ai vu France 5. Est-ce que France 5 pourra vous mettre en diffusion tout ce qu'ils ont filmé hier? Ils ne feront jamais cela. La preuve, quand il y a eu l'affaire de Théo, avec le matraque, hein, qu'on lui avait enfoncé par la police, est-ce que TF1 et les autres chaînes qui étaient venues devant l'hôpital, hein, le jour-là, si je n'avais pas pris ma tablette pour filmer, est-ce qu'on allait voir les images? C'est moi qui ai filmé. Hein? Mais certains diasporas, ils croient, quand ils voient la télé, ils se disent que la télé, ils sont là pour vous. Ils ne sont pas là pour vous.
Ils ne sont pas là pour nous, le peuple africain. Ils sont là juste pour prendre des vidéos, hein, et prendre des photos des gens qui se lèvent pour savoir chaque visage. Mais eux, ils ne vont jamais faire passer cela dans les chaînes. Parce que leur objectif, hein, la tracée de Léopold II, des pillages des minéraux en Afrique, et de pouvoir éblouir le peuple africain avec le chapelet de la Sainte Vierge Marie, tout était calculé. Apprenez au peuple africain que le royaume des cieux appartient aux pauvres. Mais c'est faux. Donc il est temps que nous exigeons l'arrêt immédiat des viols, l'arrêt immédiat des génocides dans toute l'Afrique. Chaque jour en Afrique, on tue, on viole pour les pillages des minéraux. Et nous devons maintenant, nous, le peuple africain, avoir notre armée. Nous devons maintenant, nous, le peuple africain, mettre la sécurité dans chaque de nos frontières. Ça, c'est la priorité numéro 1. Est-ce que ici, en France, il y a des Africains, des pays d'Afrique, qui travaillent dans les milieux de la police ou de l'armée? Non. Mais en Afrique, chez nous, les Blancs, ils sont partout. Dans la gendarmerie, dans la police, dans l'armée. Mais c'est quoi? C'est quoi? Après, on dit que nous sommes indépendants? Non, on n'est pas indépendants. Il faut que ça cesse. Il faut que Dieu nous aide. Le message est clair. Le message est clair. Je serai toujours là debout pour le combat de la libération de l'Afrique. Mais je ne serai jamais l'ami de ceux qui sont des traîtres. Je ne serai jamais l'ami de ceux qui veulent la mort des vrais résistants. Parce qu'il y a pas mal qui veulent la tête du Dieu. Il y a pas mal qui veulent la tête des vrais. Je le sais. Mais vous ne serez jamais ma tête ou la tête des autres vrais. Parce que Dieu est avec nous. Vous croyez que le combat de l'Afrique que nous sommes levés, vous croyez que nous sommes seuls? Dieu est avec nous. Dieu le Tout-Puissant, Créateur. Et je suis fier que dans pas mal de diasporas, personne ne connaît le visage des femmes que j'ai eu des enfants avec. Ou ma femme qui vit actuellement avec moi. Personne ne connaît. Je suis fier. Et c'est comme ça que les gens doivent fonctionner. Je ne mets pas les photos de mes enfants dans le net. Non. Je protège la famille. Et c'est comme ça. Pourquoi ça fait mal? Pourquoi il y en a qui me critiquent de tout genre? Parce qu'ils ne connaissent pas ma famille. Il est temps que l'Afrique sorte de la merde. Ça, c'est ma préoccupation. Il est temps. Il est temps que le peuple africain retrouve sa dignité. Il est temps. Est-ce que les peuples africains vont continuer à faire les sales boulots en Europe ou aux États-Unis? Est-ce que le peuple africain sera toujours l'esclave moderne de l'homme blanc? Moi, je refuse. Je dis non. Catégoriquement, non. Il est temps que pas mal d'Africains puissent maintenant refuser la musique des faux pasteurs qui ont des églisettes, ainsi que les faux apôtres. Parce que tous les dictateurs en Afrique ont des apôtres
ont des pasteurs, mais qui ne sont pas des envoyés de Dieu, mais des démons, qui sont là pour se faire de l'argent derrière le son du peuple africain. Pas mal de pasteurs roulent en jet privé. Pas mal de pasteurs ont des 4x4. Mais c'est quoi? Les apôtres, pareil. Mais peuple africain, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps. La vérité triomphera. Et la vérité, elle sera toujours là. Peu importe ce que les jaloux pensent. Peu importe les gens méchants ce qu'ils pensent. Moi, je pense aux gens qui sont menacés de mort chaque jour. Les gens qu'on violente, les gens qu'on tue. Ça, c'est mon souci. Il y a des gens qui n'ont pas accès à la nivaquine, à l'aspirine en Afrique. Il y a des gens qui aimeraient se faire opérer. On ne les opère pas parce que ils ne veulent pas opérer parce que ces gens-là n'ont pas d'argent. Et ça, moi, je suis contre. La vie humaine doit être sauvée en Afrique. C'est quoi ça? Est-ce que le peuple africain doit continuer toujours à subir et à mourir et être massacré? Mais c'est quoi? Quoi? À cause des minéraux rares? À cause du coltan? À cause du fer? À cause de l'uranium? À cause du diamant? À cause de l'or? À cause du pétrole? On doit massacrer le peuple africain? Enterrer des gens vivants? Des femmes vivantes? Des enfants? Non. Voilà pourquoi hier, à la grande marche de la RDC, à Madeleine, contre le cancer de Fali, moi j'ai bien dit, voilà tout ce que vous voyez là, les policiers blancs. Après Satan, c'est eux. Oui. Parce que quand ils voient le peuple africain, pour eux, le peuple africain, ce sont des singes. Mais nous ne sommes pas des singes. Nous sommes des êtres humains. Et les premiers que Dieu a créés sur terre. Et il faut qu'on nous respecte. Il faut maintenant qu'on nous respecte. Il y en a marre. Peuple africain, arrachons notre liberté. Lèvons-nous pour notre liberté clairement. Arrachons notre liberté dans la paume de la main de l'homme blanc. L'homme blanc n'est pas notre ami. L'homme blanc est notre ennemi. Numéro 1. Ne jamais oublier cela. Arrachons notre liberté. J'ai vu hier la policière qui m'a trahi. La policière qui a monté le coup pour qu'on puisse me kidnapper en France. Hier, je l'ai vu, Sandrine. Et pas mal des gens qui se disent des combattants de la RDC la prennent pour leur ami. Mais ce n'est pas votre ami. Elle est l'amie des intérêts de la France et des Occidentaux. Elle s'en fiche de tous les Africains qui croient que Sandrine, vous croyez que c'est votre ami, c'est pas votre ami. Patrice Lumumba, est-ce qu'il était l'ami de l'homme blanc? Dites-moi, est-ce que Patrice Lumumba était l'ami de l'homme blanc? Est-ce que Thomas Sankara était l'ami de l'homme blanc? Dites-moi, prouvez-moi. Tous les grands révolutionnaires qui se sont battus pour l'Afrique, est-ce qu'ils étaient des amis de l'homme blanc? Prouvez-moi-le. J'en ai marre. L'homme blanc, il se prend toujours pour le maître de la terre. L'homme blanc, il se prend pour le maître de la vie humaine africaine. Mais moi, je dis non. Est-ce que le pétrole qui coule au Gabon, est-ce que ça appartient à Total? Est-ce que ça appartient à la France?
Est-ce que la forêt du Gabon appartient à la France? Est-ce que le pétrole du Congo, Brazzaville ou du Congo RDC appartiennent à la France? Est-ce que le bois du bassin du Congo appartient à la France ou des États-Unis? Mais il y en a marre. Est-ce que nous, le peuple africain, nous allons en Chine pour dire, voilà, tout un secteur en Chine, c'est à nous, le peuple africain? Non. Peuple africain, il faut que nous sortons de l'imbécilité. Sortons de l'imbécilité pour la libération de l'Afrique. Les dictateurs, pour qu'ils puissent tomber, il faut que nous puissions être des gens déterminés et non des gens qui vont prendre l'homme blanc pour leur ami. Parmi ceux qui me boudent aujourd'hui, il y a des gens qui ont encouragé Marine Le Pen. Mais moi, est-ce que je les ai parlé du mal? Non. Mais quand ils m'ont vu faire les trucs pour Macron, pour les élections législatives, pas mal, maintenant, me prennent pour leur ennemi. Mais c'est quand même aberrant. C'est aberrant. Pendant ce temps, il y a des vrais ennemis en face. C'est les dictateurs. Les gens des cellules de la grande loge des lumières sataniques. C'est eux nos ennemis. Les dictateurs. Les marionnettes en Afrique. Soi-disant des chefs d'État. Mais ils ne sont pas des chefs d'État. C'est tous des marionnettes. Ali Bongo est une marionnette de la France. Ali Bongo est une marionnette de tous les pays occidentaux. Sassou Nguesso pareil, Paul Biya pareil, Paul Kagame pareil, Kabila pareil. Tous les dictateurs africains. Vous croyez qu'ils se sont baptisés pour être des francs-maçons pour rien? Parce que tous les gens de la loge de lumière satanique, ils doivent se protéger entre eux. Mais c'est ce qui se passe. Est-ce que Donald Trump a frappé fort sur la table pour dire « Je dois envoyer une armée pour arrêter les massacres en Afrique » Non. Il est là en train de voyager, il est là en train de prendre plaisir des voyages. Hein? Venir voir ses parents, ses frères et ses sœurs occidentaux. Mais on n'a pas besoin de cela. Est-ce que la chancelière en Allemagne prend des décisions, Merkel, pour dire il faut en finir avec les viols en Afrique et les massacres en Afrique? Non. Ils s'en foutent. Peuple africain, il faut bien ouvrir les yeux, bien ouvrir les oreilles. Moi, je sais qui est l'homme blanc. Je connais bien l'homme blanc. Parce que mes parents maternels, c'est des blancs. Et je connais qui est l'homme blanc. Personne ne va m'apprendre qui est l'homme blanc. Je connais qui est l'homme blanc. Et eux-mêmes, ils savent que moi, je suis quelqu'un de véridique. Que moi, jamais, je me mettrai de leur côté. Ils savent que moi, j'aime l'Afrique comme mon cœur qui bat. Ils le savent. Est-ce que Marine Le Pen a marché les 12 marches que nous avons faites dans la France contre les viols de la RDC? Est-ce que Marine Le Pen était là avec vous? Est-ce que les Blancs qui vous entourent aujourd'hui, soi-disant les gens du Front National, ils étaient avec vous hier dans les marches pour parler? Non, c'est aberrant, ça fait mal. J'ai vu le préfet de Paris qui a fait sortir un billet de 10 € pour donner aux gens pour aller payer la boisson. J'ai vu ça à la marche. Hein? À Madeleine, j'ai vu ça, j'étais hébété. Il est temps que les gens puissent changer. Il est temps.
Et j'aimerais que les gens puissent me montrer si Thomas Sankara était l'ami de l'homme blanc. J'aimerais que les gens puissent me montrer si Patrice Lumumba était l'ami de l'homme blanc. Prouvez-moi-le. J'aimerais que les gens puissent me prouver que tous les résistants à l'époque des anciens qui se sont levés, les vrais panafricanistes, si c'était des gens qui étaient les amis de l'homme blanc. Peuple africain, arrêtez d'être des individualismes. Arrêtez de penser qu'à soi. Aujourd'hui, il faut penser à ceux qu'on tue. Il faut penser à ceux qu'on violente sexuellement en Afrique. Ça, c'est le message qui doit être clair et net. Je travaillerai maintenant, à partir d'aujourd'hui, avec les vrais résistants, les vrais qui veulent la libération de l'Afrique. C'est cela nous allons travailler ensemble pour libérer l'Afrique. Mais être entouré des gens qui ont double visage, ça je ne veux pas. Parce que moi je suis quelqu'un, je n'ai pas double visage. J'ai un seul visage. Les blancs, moi j'ai compris. Hein? J'ai bien compris. Ils divisent les gens. Ils divisent les gens pour mieux piller. Oui, c'est vrai. Ils divisent les gens pour mieux régner. Et c'est ce qui se passe. Moi, je connais. J'ai bien compris leur jeu. Et les gens qui font cela, hein, c'est les gens de la DST, hein, toujours bien renseignés et qui ont pas mal de cartes de visite dans leur poche. Hein? Moi, je me rappelle quand on a commencé à se lever pour l'Afrique, il y a des gens de la DST qui s'approchaient pour me donner des cartes de visite. Et que moi, je disais, niet. Je disais, je veux vous appeler pour avoir quoi? Moi, je me bats pour les intérêts du continent de l'Afrique. Moi, je ne me bats pas pour les intérêts de l'Europe ou des États-Unis. Pour l'homme blanc, ils se disent qu'ils vont vivre éternellement. Mais où est Mitterrand? Qui me montre Mitterrand? Où est Général de Gaulle? Où est Pompidou? L'homme, il vient sur terre, après l'homme, il passe. Voilà le vrai message. L'homme n'est pas un homme qui va vivre éternellement ici sur cette terre. Il vient, après il passe. Dieu va libérer l'Afrique. Il va libérer l'Afrique. Parce que toute chose qu'il a mis en Afrique, ça n'appartient pas à l'homme blanc. Ça appartient à Dieu le Créateur. Dieu va libérer l'Afrique. Aujourd'hui, le peuple africain, en Afrique, ce sont des peuples qu'on ne pourra plus duper. Ils ont compris. Et la libération, elle se fera. Le message est clair.
Ces Occidentaux ont mis des étrangers en Afrique, hein, qui deviennent les maîtres, hein, de ces pays, et ils ne sont même pas les gens de ces pays-là. Sassou Nguesso n'est pas un Congolais. Ali Bongo, ce n'est pas un Congolais. Kabila, ce n'est pas un Congolais de la RDC. Hein? Ali Bongo n'est pas un Gabonais. Ali Bongo n'est pas un Congolais. Il est allé demander à plusieurs reprises à Sassou de lui établir des actes de naissance pour faire passer qu'il est né à la frontière du Congo-Brazza et du Gabon. Or, c'est faux. Que Dieu nous aide. Pauvre Afrique. Des gens dans leur propre terre, on les massacre. Des gens qui n'ont rien fait. Dans leur propre terre. Mais on les prend pour des étrangers dans leur propre terre. Mais c'est quand même aberrant. C'est aberrant. Ça fait mal au cœur. Oui, le cancer de héritier annulé, oui. Mais nous avons besoin de l'arrêt immédiat, sans condition, des viols dans toute l'Afrique. Nous avons besoin de l'arrêt immédiat de tous les massacres en Afrique. Ça me fera énormément plaisir que l'Afrique soit libérée des viols et des génocides atroces comme arme de guerre. On tue le peuple africain pour les pillages des minéraux. On violente les femmes et les enfants pour les pillages des minéraux. J'en ai marre. J'en ai marre. Il est temps que l'Afrique se libère. Il est temps que l'Afrique sorte du carnage. Il est temps. Il est temps. Il est temps que tous les Gabonais qui marchent chaque samedi dans Paris, qu'ils aient un Gabon libre, un Gabon qui puisse être un Gabon pour tout le peuple gabonais. Et que tout Gabonais mange à sa faim et puisse travailler correctement pour bien gagner sa vie. Il est temps. Il est temps que tout le peuple africain soit libéré et puisse travailler proprement dans leur propre terre, car le peuple africain a trop souffert. Il est temps que la femme africaine comprenne pour une arme de guerre sexuelle que ça finisse. Il est temps. Il est temps. Il y en a marre. Que Dieu nous aide. Le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre dépasse les œuvres démoniaques. Le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre dépasse toutes les œuvres sataniques des vautours occidentaux. Il est temps que l'homme africain sorte du gouffre. Oui, aucun musicien ne jouera plus à leur musique. Aucun musicien du Congo, RDC ne jouera plus à la musique ici en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Mais on a besoin de l'arrêt immédiat, sans condition, des viols en RDC, des massacres en RDC,
des massacres au Gabon, des massacres au Congo-Brazza, des massacres en Côte d'Ivoire, des massacres dans toute l'Afrique. On en a marre. Et la libération immédiate de Laurent Gbagbo à la CPI. Oui, il doit être libéré à la CPI. Maintenant, nous allons juger nous-mêmes les dictateurs. On n'a pas besoin de cette CPI. Parce que la CPI, c'est une cellule mafieuse exactement comme la France-Afrique. Que Dieu le Père Tout-Puissant nous aide. Vive la libération de l'Afrique. Je ne veux pas rester longtemps. Passez une excellente bonne soirée. Mes chers frères et sœurs, celui qui est votre frère, nous allons gagner le combat là. Que Dieu nous aide. Passez une excellente bonne soirée et à bientôt. Bye bye.